Chaque année, c'est le même refrain. On voit des corps bronzés, musclés, filtrés, lissés. Mais pour beaucoup, ces images ramènent parfois une pression sourde, presque silencieuse, mais bien réelle, celle du fameux summer body. Comme s'il fallait avoir une version acceptable de soi pour s'autoriser à vivre, à profiter et à se montrer. Et si cette année, le summer body, c'était de changer le rapport à son corps et de s'autoriser à vivre pleinement ici et maintenant. La semaine dernière, je vous ai parlé de 3 boules graisses efficaces. Aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous parler d'un sujet aussi intime que puissant, le rapport à soi et à son corps. Et je ne vais pas parler de perte de poids ni de régime miracle, mais d'acceptation, de reconnexion et de bienveillance. Parce que souvent, ce qui nous pèse, ce n'est pas notre corps, mais le regard que l'on porte sur lui. Les jugements, les comparaisons, les exigences parfois impossibles, il est temps de faire un pas vers plus de douceur. Pourquoi notre regard est-il si dur envers notre corps? Au quotidien, nous sommes baignés par des images de corps parfaits, parfois surréalistes, sur les réseaux, la publicité, les magazines. Et nous finissons par comparer nos corps qui sont réels, vivants et changeants avec ces images qui sont figées et retouchées. Résultat, nous nous concentrons sur ce qui ne va pas et nous oublions ce que notre corps nous permet de vivre chaque jour. Or, la réalité, c'est que 90% des femmes ont de la cellulite, que les vergitures sont des marques naturelles de la vie et que le relâchement cutané est normal avec l'âge. Notre valeur, notre beauté et notre capacité à profiter pleinement ne dépend pas de ces critères extérieurs. Pourquoi la bienveillance envers son corps est-il essentielle pour un bien-être global? Le rapport que l'on entretient avec son corps n'est pas juste une question d'apparence. Il influence profondément l'estime de soi, le niveau de stress, l'équilibre hormonal et même le fonctionnement physiologique. Quand le regard sur nous est dur, critique, voire hostile, le corps perçoit ce stress comme une menace et libère du cortisol, l'hormone du stress, qui est censée nous permettre de survivre en cas de danger. Et en cas de stress chronique, jugement de soi, insatisfaction corporelle, pression permanente, le cortisol reste élevé. Et quand le cortisol est trop présent, le corps rentre en mode survie. Il privilégie les fonctions vitales, le cœur, la respiration, le cerveau, et met de côté les fonctions secondaires. La digestion ralentit, la régulation hormonale est perturbée, la réparation de la peau, des tissus, des cheveux est mise de côté et la perte de poids peut devenir difficile, voire bloquée. C'est un petit peu comme si le corps disait « Désolé, j'ai une urgence à régler, je ne peux pas m'occuper du reste ». En cultivant un regard plus doux, plus apaisé, le corps se détend, il retrouve sa sécurité intérieure. Et dans cet espace de calme, il peut digérer, se réparer et rééquilibrer ce qui a été mis de côté. Vous créez alors un cercle vertueux. Vous vous sentez mieux, donc vous prenez soin de vous avec respect, comme on prend soin de quelqu'un qu'on aime. Comment amorcer cette réconciliation en douceur? Voici quelques pistes que je vous invite à explorer. Changez votre vocabulaire intérieur. Remplacez « je déteste mes cuisses » par « mes gens me portent chaque jour, je les remercie pour ça ». Remplacez « je cache mon ventre » par « mon ventre est vivant, il me relie à mes émotions ». Chaque fois qu'une pensée négative vous traverse, ne vous y accrochez pas. Transcendez-la et cherchez la beauté dans ce que votre corps vous permet de vivre, de ressentir et de traverser. Stop à la comparaison. Chaque corps est unique et votre corps mérite d'être respecté pour ce qu'il est aujourd'hui. Il est le reflet d'un chemin parcouru. Chaque histoire est différente et chacune mérite d'être honorée pleinement sans condition. Célébrez votre corps pour ce qui vous permet de vivre. Chantez, dansez, respirez, marchez. Remerciez-le pour chaque expérience qu'il vous offre. Nourrissez votre corps avec respect. Choisissez des gestes, des soins, des aliments qui le respectent. Pas pour corriger, mais pour honorer sa vitalité.
Et pratiquez la gratitude corporelle. Chaque soir, prenez 1 minute pour remercier une partie de votre corps. Petit à petit, vous allez cultiver un regard plus doux et plus apaisé. Comment fait-on quand on a du mal à y croire? Parce que peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites, c'est facile quand on a un corps qui rentre dans les normes, mais quand on a des kilos en trop, des vergitures, des cicatrices, comment fait-on pour aimer ce corps-là? Et vous avez raison, et il n'est pas question de forcer l'amour de soi du jour au lendemain. C'est un chemin. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les marques, les kilos en trop, les traces du passé ne vous définissent pas. Ce sont des preuves que votre corps est vivant, qu'il a accompagné des épreuves, des émotions et des transformations. Et rappelez-vous toujours, ce que vous portez dans le cœur a infiniment plus de valeur que l'image que vous renvoyez dans un miroir. La bienveillance, la douceur, l'humour, la capacité à aimer, à partager, à réconforter, c'est ça qui touche les autres. Pas la taille des cuisses ou l'aspect du ventre. Commencez à déplacer votre regard. Au lieu de demander à votre corps d'être parfait, demandez-lui de continuer à vous accompagner dans ce que vous voulez vivre de plus précieux. Et petit à petit, votre regard changera. Votre corps deviendra votre allié, pas un ennemi ou un problème à résoudre. Pour conclure, notre corps est notre compagnon pour la vie. Il nous parle, il évolue, il porte notre histoire. Et en cultivant un regard respectueux et apaisé, on l'aide à mieux fonctionner et on s'autorise à vivre pleinement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils bien-être. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, à me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour finir, comme d'habitude, ces conseils sont à but éducatif, ne remplacent pas un avis médical. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.